On aimait bien. Ouais, mais je comprends. Ouais, franchement, c'est un bon rituel parce que enfin, je suis intéressé par le montage et du coup, on peut la souvent demander plein de fois, mais vous n'êtes pas des gens en stage, c'est quoi? Nous, non, on n'est pas des boîtes, on n'est pas des sociétés, on est des humains. Mais la société Golden Moustache, elle prend des stagiaires, ouais, beaucoup. Il faut mettre job à goldenmoustache.com, je crois. Je crois, avec Jobs. ça, non. Voilà. Mais il faut être localisé sur sur Paris. Ou contact avec Golden Moustache sur Paris. Ouais, c'est sur Paris qu'on est. Mais bien sûr, on voit tes bails. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est bon. Ça va? Salut. Un enfant de podcast. Dissocié à la montagne. Meilleure suite. Dissocié pour vous. Oui, on sait pas pour l'instant, on va se reposer, mais on a des idées carrément. Ouais. On pense à la montagne. On a déjà les affaires de ski, donc. Comment ça s'appelle en Corée? Le soleil. Non, mais en tout cas, ouais. En tout cas, ça nous a donné vraiment envie d'écrire des choses longues, parce qu'on a pris tout plaisir. Salut. Bonjour. Salut. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on aura un petit best-of? Parce que vous avez dû vous éclater à tourner ça, non? On s'est éclaté au sens, on s'est marré et on s'est aussi éclaté la santé. Mais c'était fatigant. Mais du coup, oui, pour répondre à ta question, tu veux dire bêtisier, essai de couper, des machins? Ouais, making-of, c'est sûr. Il va y avoir un making-of qui dure 1h30, 2h sur les 9 mois qu'on a passé à faire ce projet. C'est super intéressant, et c'est un vrai documentaire. On espère qu'on pourra sortir bientôt, parce que c'était vraiment une aventure compliquée. On a vraiment fait ce film dans des conditions extrêmes. Et moi je suis super fier de ce documentaire, il n'est pas tout à fait terminé, mais on a vu une version il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai hâte de vous le montrer aussi. Je pense que je vais poser la question que tout le monde se pense. En vrai, comment tu fais avec tes cheveux? Là, ça sera dans les Dissociés 2, au ski. Non, perso, je sais pas. Juste 2 secondes, on va juste faire la file d'attente ici, parce qu'on bloque avec les gens. Une autre salle. Ça va? J'ai un peu une question un peu sérieuse. Vas-y, on est là pour être chiant. Vas-y. On est là pour chiant. Votre film, c'est jamais fait en fait avant. Je pense pas qu'en France ça se passe. Ah, d'accord. J'ai 2-3 exemples. Pour un permettre comme ça diffuser au cinéma, avec une totale liberté, vous n'avez pas les studios qui vous verrez qui sont connectés à la fin. Alors. J'ai pas vu, c'est vrai, désolé, j'ai pas vu, je peux pas le juger, désolé. Pour vous donner l'anecdote de PV Nova, si je vais bien. PV Nova a remarqué, il a fait le calcul, on a fait ce film avec 1% du budget d'Aladdin. On est le A. Si ça peut, c'est trop bien. En effet, on était motivés par ce truc-là. On se disait, viens, on fait notre film dans notre cours de récré à nous. On n'attend pas 10 ans qu'on vienne nous chercher et faire une comédie un peu qui ne nous ressemble pas. Et en plus, si ça peut donner un petit peu l'envie à d'autres gens, à d'autres producteurs de dire, c'est pas inintéressant ça, et à d'autres créateurs de le faire, nous, c'est tout trop bien. Enfin, ça serait trop bien pour nous. Ce qui nous a plu, c'est qu'on avait vraiment carte blanche, et là on continue sur les écrans pour se marrer, parce que c'est un peu le but, mais c'est avant tout un peu pour YouTube. C'est vrai que c'est important de préciser qu'il y a eu 0 modification du scénario à ce que vous avez vu, à part la modification que nous on a faite pour le bien du film. Et, il y avait, notre producteur il a dit ça c'est pas bien, et on n'a pas changé. C'est le seul truc. Voilà, c'est très important pour nous. Merci pour cette question. De mon côté, j'ai envie de continuer à faire des sketchs courts sur YouTube.
Il demande si on va continuer à faire des sketchs courts de manière régulière. Je pense que la réponse pour Suricat est non, pour l'instant, en tout cas. Après, on travaille tous dans plein d'autres chaînes YouTube, Vincent pour Studio Bagel, nous pour plein d'autres choses, French Ball pour Raphaël Descraques. Et donc, je pense que oui, je pense qu'on fera du format court à droite à gauche. Après, en tant que Suricat, je ne pense pas pour l'instant, Non, c'est pas de projet. Chacun de notre côté un petit peu, on va faire plus ou moins court, entre du 30 secondes et du 5 minutes ou 10. Et, par contre, pour Suricat, pour l'instant, il n'y a pas de projet directement. Le projet, c'est tout. Donc, c'est ça pour l'instant. Ça nous détend. Merci. On fera juste le micro, on va arrêter la file d'attente là. C'est qu'on va plus On va changer tout le temps. Toutes les 5 minutes, on change la file d'attente. Après, on la met là-bas. Bonsoir, bravo tout d'abord, parce que c'était vraiment très très bien. Merci. Et donc j'ai deux questions. Je suis désolé. La première, c'est quelle est la différence entre, dans le processus créatif entre faire un film et faire des vidéos sur Internet plus courtes? Et la deuxième, c'est comment est-ce que vous faites quand vous écrivez un scénario? Comment est-ce que vous réunissez tous les trois? Comment vous en discutez? Voilà. Rigueur, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Pour Chose qu'on n'a pas. C'est de dire que pour faire un cours, on dit c'est rigolo, il y a un début, un milieu, une fin. Et là, il y a un milieu compliqué, un début compliqué. T'as compris? Pas dormi. En réalité, la structure est la même pour peu importe le format. La différence, c'est que tu vas détailler des étapes qui sont plus précises en fonction de la durée que tu choisis. Parce que dans un sketch court, tu as un début, un milieu, une fin. C'est principalement ça. Tu poses le concept de ta vidéo. Au milieu, tu t'amuses un petit peu avec le concept. Et à la fin, tu conclus, quoi. Et là, le film, c'est la même chose. C'est acte 1, acte 2, acte 3. Sauf qu'après, il y aura plein de trucs dedans, plein d'étapes importantes. Et du coup, on s'est vachement renseigné. On a lu des bouquins de structure, etc. Parce qu'on voulait faire rigoureux là-dessus. Parce qu'il y a des manières de raconter des histoires, il ne faut pas s'ennuyer. Plus d'une heure, ça peut être long et ennuyeux. Donc on a essayé de faire attention à ça. Et voilà, et Raph est très calé là-dessus, donc il va bien. Oui, il est fort. Merci. On a répondu à l'autre? Oui, en fait, je peux poser des questions pour créer le truc entre le moment où je te réponds, mais tu peux t'asseoir. Ah oui, non, c'est toi. comment ça va? Non, c'est pas une vanne. Pourri, peut-être pourri. On réfléchit à un sujet, un peu une histoire qui pourrait se dérouler, on est à peu près à la fin, avant même d'avoir vraiment le début. On voit. Après, voilà, on s'est éclaté sur un concept, on a essayé de pousser le plus de blagues possible, le plus de situations un peu dingues possible, le plus de personnages possible. Et après, on a essayé de tout structurer pour pas que ce soit chiant à regarder. Et avant, il y a toute une étape de on rigole, et après on chiale. Mais après, pour parler de plus notre manière de travailler à tous les trois, ça a vachement évolué au fur et à mesure des saisons sur I4. La première saison sur I4, on se connaissait assez peu en fait. Donc c'était vraiment des sketchs assez incarnés par une personne en particulier, et après les autres qui venaient donner un coup de main, qui rajoutent des vannes, qui donnent leur avis, et donc et quand même un petit peu faire ensemble, mais avec à chaque fois vraiment un leader. En saison 2, on a continué ça, mais on a commencé à beaucoup plus coécrire. Chaque sketch était systématiquement coécrit par les deux autres. Et là, ce film, c'est vraiment la fusion des trois. On n'a jamais autant écrit à trois, quoi. Voilà. Ouais, j'ai vu. Elle est bien cette réponse. Merci. Merci. On va continuer la tente là. Bravo en tout cas pour ça, c'est extraordinaire. Il y a quand même une question, enfin, moi, votre jeu m'a vraiment scotché, et surtout quand vous swappez, enfin, c'est impressionnant, et je voulais savoir si vous avez galéré quand vous faisiez les scènes de swap justement, où vous passez de différentes personnalités, c'est impressionnant. On a fait des répètes, ouais, parce que c'est... Et vous confondre un peu, je pense. De quoi? Vous deviez peut-être un peu vous confondre dans les personnages que vous deviez faire. On a tous saigné du nez au moins une fois. On a lecture le scénario, on ne savait pas où on en était vraiment au moins une fois pendant le tournage. On était perdus au moins une fois. Et ouais, beaucoup de répètes, beaucoup de... Il y avait Vincent qui avait donné la structure, la ligne directrice de Magali. Et chacun avait un peu le rôle à tirer. Et du coup, on se calait sur l'autre quand on devait interpréter ce rôle-là. Mais c'était super intéressant. À chaque scène, il y avait un truc chelou à faire. Ouais, quand on a choisi
Quand on a choisi le couple principal des deux héros, Yoni et Marsu, donc le brun, on a essayé surtout le gars, on a essayé de se calquer un peu sur leur démarche, sur leur façon d'avoir des cheveux, etc. Pour pas faire de grosses plantades. Ils n'ont pas forcément tout le temps, mais on a essayé de se coller un peu sur leur manière d'être, de parler. Et parfois, quand on se passait des répliques aussi d'une à l'autre, on faisait jouer le personnage, par exemple, je devais interpréter Hélène, Julien le faisait, et comme ça, j'essayais de faire pareil que lui dans la seconde d'après, quoi. On essayait de prendre les mêmes intonations pour essayer de que ce soit cohérent à la fin. On avait un gros doute pendant 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'on est en train de jouer? C'est un peu dingue. Il y a des fois où vous êtes perdu en fait entre les différentes personnages. Pas complet. Le scénario était plein d'annotations et de couleurs, surtout pour les comédiens qui débarquaient. Il y avait systématiquement écrit, c'était vraiment pas agréable à lire comme scénario, vraiment pas. C'était toujours écrit Léa, dans le entre parenthèses, dans le corps de Serge. Et donc, chiant. Donc quand on a fait la première lecture avec tous les comédiens, c'était une fois sur deux, non, là c'est Thomas VDB qui parle et c'est pas Lolo. C'était constamment ça. Et Thomas VDB d'ailleurs, quand il a déboulé sur le tournage, il nous a dit j'ai rien compris, c'est vachement bien. On aura droit à un making-of de ça justement, ça serait drôle. Ouais, tout ça tu l'as dans le making-of. Enfin, c'est même pas un making-of, c'est un vrai documentaire qui s'appelle Projet Chantal. Parce que c'était notre nom de code sur tout le projet depuis la toute base du projet. On avait donné ce petit mot de code pour pouvoir parler du projet, on ne savait pas encore ce qu'on avait raconté. Et c'est devenu après le prénom d'un personnage. Mais voilà, Projet Chantal, et j'espère que vous pourrez le voir en film, ça sera chouette. Ok, bah merci. Juste avant de passer le micro, j'aimerais juste vous demander un petit service. La bague à NJB, il y a mon petit copain, c'est son anniversaire ce soir. Anniversaire. On est parti vachement haut. Anniversaire. Ok. Anniversaire. Enregistré. Et juste comme je dois partir à la base, est-ce que je peux passer à la vie? Je suis une moyenne, hein, mais là. Des acquis, à quoi? Ah bah d'accord. On va se porter. Portez aussi, 3, 2, 1. Enchanté Vincent, on en parle. Salut. Voilà, on est content donc. Elle est bretonne. Ouh, non, je déconne. Salut. Bonjour. Pour faire la bise, Donc j'avais une question plus particulièrement pour Raph. J'ai vu que c'est toi qui avais fait le montage. Donc ton nom est marqué dessus, en tout cas, ça se trouve, c'est pas toi. Pas que moi. J'étais pas tout seul. Est-ce que tu aurais une estimation de durée de montage Combien de temps ça a duré en tout? Non, juste du la partie montage, vraiment. La partie montage, en fait, toute la post-production, elle est en plusieurs étapes. Donc, tu as le montage. Une fois qu'on a verrouillé le montage, on envoie la vidéo à un étalonneur qui rend les couleurs jolies, à un gars qui fait les effets spéciaux pour caler les effets spéciaux, et au mixage qui rend le son beaucoup plus propre, qui rajoute des bruitages, etc. Donc, tout ça, c'est début juillet. Là, on est où? On est quand? On est en novembre. On a fini en octobre, j'avais 6 ans. Ouais, donc ça fait quelques mois, je suis nul en maths. Et le montage à part entière, ça a pris juillet, août. Et à la fin de août, on avait une première version qui durait 1h30, qui était trop chiante. Elle était chiante. On a l'impression qu'elle durait 2 heures. T'aurais pas aimé. T'aurais pas aimé. T'aurais pas aimé. Et après ça, on a passé, je pense, un bon mois à retravailler dans cette version, à tenter 5 autres versions, des trucs complètement différents, un truc avec un début qui n'avait rien à voir, ça allait beaucoup plus vite. Enfin, on a tout testé. un truc avec Pierre Palmade. Tout le monde a arraché Pierre Palmade. Ça marchait pas trop. Je ne comprenais pas. Donc 2 mois, je pense, le montage, genre caler des scènes, mettre de la musique, et tout comme ça. Mais voilà. Donc on a retourné les plans. Il y a des plans qui n'étaient pas prévus. Et on s'est dit, on ne comprend pas assez ça, on retourne un plan. Ah, comme la scène avec Stallone, par exemple. Comment? Oui, la scène avec Stallone. Avec Stallone, ouais. Exact, ouais. En revanche, Schwarzy, on a coupé au montage.
le cheveu sur la langue. Et une petite question pour Vincent. Une barbe comme ça, tu mets combien de temps à peu près pour la laisser pousser? Regarde. Oh, j'y arrive pas. Pas beaucoup, pas beaucoup. En fait, j'en avais une magnifique de 6 mois que j'avais gardée pour des occasions de jeux comme ça, que j'ai dû couper comme ci, comme ça, terminé. Et là, je fais ah merde, j'aimerais bien une barbe pour ce rôle. Et j'avais plus de barbe. Donc, que 3 mois et demi, je crois 3 mois. Ouais, j'ai fait des batailles au début, je me dis c'est trop. Et j'ai coupé. C'est du 3 mois, tu sais, c'est un soin, je fais pas beaucoup. Allez, merci. Merci. Salut. Bonsoir. Bonsoir, David. Est-ce qu'il y aura une séance de dédicace après le... Ce soir, là maintenant? Non. On peut improviser un truc sur un parking de nuit, peut-être une baston, il y a un climat de code. Non, bah ouais. Fight Club, un petit Fight Club organisé à minuit. Pas de ceinture, pas d'arme blanche. Non mais on va improviser un petit truc, des petites photos si tu veux. Mais tout de suite, ouais. Ah, pas une autre fois. On va prendre une photo ici, ça va être après. Où est-ce qu'il vous est venu l'idée de vous appeler sur une carte? Parce que c'est mignon, c'est vrai. Exactement. Et soyeux et sympathique. Et on en connaissait un personnellement. On va lui demander. Ça mange des scorpions. Ouais, je dis c'est stylé d'un animal aussi mignon qui bouffe des scorpions. Voilà. Ça paraît pas, mais plutôt c'est badass. Voilà. Nul, t'as pas la réponse? C'est parce qu'en fait on a notre oncle qui s'appelle Suricate. Toujours dans notre chose. Alors, c'est une vraie réponse. C'est vrai. Ça va, il est déçu. Vincent, tu veux quoi? Tu s'appelles comment? Tu préfères quoi? Un autre animal? Thomas? Ah bah vas-y, on se renomme Thomas. Thomas! Bonsoir. Alors, 3 choses. Déjà, bravo. Hein, voilà, bon, le type code, c'est bon, c'est passé. Ensuite, je vais parler des guests. Quel guest a refusé de passer dans votre film? Ah! Ouais. Alors. Pierre Palmade, on l'a refusé. Non. Il y avait un guest qu'on nous a dit, on nous a dit j'ai le mail de cette personne, est-ce que vous voulez? Oui. Cette personne c'était Alain Chapat. On s'est décomposé de dire bonjour monsieur, ça va bon? Ça c'est horrible. Et du coup il nous a envoyé le meilleur mail du monde, c'est un refus, le refus que tout le monde veut avoir dans sa vie. C'est-à-dire en ce moment je prends pas de tournage, je suis désolé les gars, mais j'adore ce que vous faites et hâte de bosser un jour avec vous. Et on est tous tombés. On s'est endormis, et puis on est comme ça. Donc c'était un refus trop stylé. Et c'est devenu Steven Baptiste Béroud. Plutôt stylé. Ouais. Baptiste Béroud, même. Et dernière chose, alors maintenant je sais que vous le connaissez, que vous avez son numéro, vous allez dire à Antoine Daniel de faire des vidéos et d'arrêter de se casser les couilles à faire des films. Oui. Ouais. C'est horrible. Ah, mais il travaille, vraiment. Là, je l'ai vu récemment, il bossait sur sa prochaine et ça va être méga fat. Ok, bon, merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Bonsoir. Voilà. Avant tout, comme les autres, vraiment super film. Moi, j'y suis allé en me disant honnêtement, je vais vous dire, c'est des gars qui sont sur internet, d'habitude qui font des petites vidéos, tout ça. Bon, moi, j'aime beaucoup le Visiteur du futur aux genre de série, donc forcément, j'étais attiré. Il y a peut-être quelque chose, et puis vraiment, je suis super content de la séance, mais c'est pas pour ça que je suis là. La question, c'est, ça vous dirait pas vous lancer dans justement la web série ou ce genre de choses, quelque chose de. Ouais. Avec des épisodes, tu veux dire un truc. En fait, le but de ce projet-là, c'était justement de se dire. En gros, quand tu nous as dit, je sais plus qui ça, mais quand tu nous as dit que c'était la première fois voilà, qu'il y avait ce genre de truc, en soi, c'est la première fois que c'est présenté comme ça, en un seul bloc, on dit c'est un film, machin, mais Le Visiteur du futur, ça fait 4 saisons que c'est des grosses histoires. Alors, c'est en épisode, mais c'est des grosses histoires gratuites sur Internet. Au final, c'est des sortes et tourné en un bloc. Donc au final, ça y ressemble vraiment. C'est pour ça que je disais qu'on n'était pas les premiers. Tu vois, un truc comme J'ai jamais su dire non, La théorie des pôles, tout ça, c'est des bases d'histoire, juste c'est épisodique. Nous, on s'est vraiment dit, mais on fait pas un truc avec des épisodes, on balance tout d'un coup,
De toute façon, maintenant, avec des trucs comme Netflix, on a l'habitude d'avoir toute la série qu'on se sert dedans et on regarde ça d'un coup ou en deux coups, etc. Donc on s'est dit, on vous fixe tout. Et on s'est dit, bah, au lieu de faire des épisodes 1, 2, 3, boum, vous avez un seul bloc, quoi. Donc la web série, pourquoi pas, si on a l'idée de trucs qui marchent bien en série, tu vois. Mais après, comme moi, en tout cas pour parler pour ma part, je suis super attiré par les histoires qui marchent d'un bloc, qui te mettent off pendant 1h15 ou 1h30 de ta vie et là, dans moi j'aime bien, donc j'ai envie d'essayer de faire ça. Moi je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot web série et dire série. C'est vrai. Oui, clairement. Ah, d'accord. C'est des séries, putain, l'histoire du futur, c'est des séries. Et, mais après aussi, pour répondre aussi à ta question, avec Raph, on a bossé sur une série récemment, qui sera jamais, je pense. Mais on a écrit aussi un petit peu, donc en tout cas, c'est un truc qui nous intéresse aussi. Oui. Il faut. Mais ouais. Bah, je chope des millions d'euros et on pourra la faire. Elle coûte une blinde. Fais ça. C'est beaucoup trop cher.